Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la correction du cas numéro 17, donc vous devez avoir fait. Donc il s'agit de la mise en stock chez NTS. Donc ici vous êtes positionné dans cette entreprise qui est implantée à Lens, dans le 62. Donc 62 c'est le département du Pas-de-Calais, dans la région Hauts-de-France. Donc vous êtes affecté dans les allées 4 et 5 de la zone de stockage et vous êtes positionné au 4 septembre. On vous demande d'établir des ordres de transfert pour réapprovisionner les zones de picking. Alors pour ça, vous aviez une série de documents d'analyse, donc d'explications, et vous aviez des premières questions, voir si vous aviez bien compris. Donc je les reprends rapidement. Donc le magasinier doit toujours sortir les palettes les plus anciennes. Cela s'appelle donc le première entrée, premier sorti, c'est la méthode PEPS ou la méthode FIFO, First In, First Out. Donc le produit le plus ancien, donc le premier rentré en stock, sortira en premier. Lorsque les produits sont toujours rangés au même emplacement, on dit que les emplacements sont affectés. L'emplacement appartient à une référence appartient à un emplacement, ça ne change pas. Quelle est l'adresse de l'emplacement repérée par la lettre A sur le document 2? Donc pour ça, hop, vous reprenez le plan. Donc sur ce plan, vous visualisez le produit A qui est sur l'allée numéro 4. L'allée numéro 4, si vous regardez votre document 1, correspond à la zone 3. Donc et ensuite, donc elle est en zone 3, donc 3, allée numéro 4, pile 02 et niveau également 02. Donc c'est bien l'emplacement 3, 04, 02, 02. Je reviens là. D'après le plan toujours des allées 4 et 5, l'adresse 30403 01 est un emplacement réservé au picking et on vous a déjà dit que ce sont tous des emplacements affectés. Donc ça c'est toujours sur la partie B, sur le document 1 de la lecture. D'accord ? Le document 1, donc évidemment les flèches sont dans les deux sens, donc c'est bien une circulation à double sens. Si je continue, d'après le document 1, l'affectation d'un emplacement de stockage en zone réserve est fonction de la quantité vendue l'année précédente. C'est toujours sur le même document, hein, ici. C'est ici qu'on vous dit, voilà, les palettes sont rangées en fonction des quantités sorties sur les 12 derniers mois. D'après le document 4, toujours, la palette numéro 101 est dans un emplacement. Alors, la palette numéro 101, elle est ici, hop, et vous avez l'adresse de stockage ici, 305 13 02, donc la zone 3, l'allée 5, la pile 13, et le niveau 02. Et on vous dit les niveaux 2, 3 et 4 forment la réserve, et les emplacements, ils sont toujours banalisés. Donc il s'agit bien d'un emplacement de réserve puisqu'il est sur le niveau 02 et on est bien sur la zone 3. Le magasinier s'aperçoit qu'il reste 10 produits à l'emplacement 3 04 05 01. Que doit-il faire? Alors 10 produits, il doit procéder au réapprovisionnement de cet emplacement et pour cela il doit compléter un ordre de transfert. C'est toujours sur le document 1. Lorsqu'il transfère une palette en zone de picking, le cariste doit toujours prendre la palette la plus ancienne, puisqu'on respecte la gestion des stocks par la méthode FIFO ou PEPS, première entrée, premier sorti. Donc c'est bien la plus ancienne qu'on prendra en priorité. Voilà pour ce premier travail. Ensuite, donc vous deviez... Tac, tac, tac. Alors non, j'ai pas terminé. Quelle est la palette la plus ancienne? Donc c'est bien celle qui porte le numéro le plus petit, puisqu'elles sont numérotées en fonction de leur ordre d'arrivée. Et à l'entrée de la zone 1, vous avez ces 3 panneaux. La zone 1 étant réservée aux produits sensibles. Donc on pourra mettre ce panneau que je vous ai mis sur les là-haut, qui signifie que l'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Vous voyez, produits sensibles.
Donc vous pouvez prendre le temps de revenir sur tous ces documents. Hop. Et donc ce qui nous intéresse, voilà, nous ici vous êtes chargé de réapprovisionner les zones de picking. Donc les zones de picking, je vous rappelle qu'elles se sont, vous êtes attribuées sur les 4 et 5 et ce sont les niveaux 0. D'accord, puisque les niveaux ensuite 2, 3, 4 forment la réserve. Donc les picking niveau 0 et niveau 1. Alors pour ça, vous avez différents documents, l'état des stocks, l'état des palettes en zone de réserve et l'ordre de transfert que vous devrez compléter. Donc premier document à analyser, l'état des stocks. Donc sur ce document, vous voyez que vous avez les références des produits, le stock physique en zone, la quantité qui est sortie, donc j'en avais 66, on en a sorti 55 aujourd'hui, donc le 4 septembre, il m'en restera donc 11 dans mon stock. Donc qu'est-ce que je dois faire à partir de ce document? 1, il va falloir que je repère les références que je dois réapprovisionner. Pour ça, j'applique les règles de mon entreprise, donc on nous dit l'ordre de transfert, il est complété quotidiennement, et pour toutes les quantités inférieures ou égales à 10 unités. Donc, ici, il m'en reste 7. Donc, cette référence, B320-65, devra être réapprovisionnée. Ici, il m'en reste 10. Donc, c'est bien inférieur ou égal à 10. Donc, 10, je dois réapprovisionner également cette référence. Là, je n'en ai plus, donc il faudra que je réapprovisionne. Là, j'en ai plus. Je dois réapprovisionner. 9, inférieur à 10, je réapprovisionne. J'en ai plus, je réapprovisionne. 5, je réapprovisionne également. Donc, tous ces produits devront être réapprovisionnés. Donc, tous ces produits qui figurent, sur la zone de picking, donc pour préparer les commandes, doivent être réapprovisionnés. Pour réapprovisionner ces produits, je vais aller chercher des palettes que j'ai en réserve. Donc, pour ça, je prends mon document 4 qui me renseigne sur l'état des palettes en réserve des allées 4 et 5. Donc je dois repérer les adresses de stockage et les références des palettes que je dois réapprovisionner. Donc pour ça, j'ai bien le numéro des palettes, j'ai la référence de mes produits, l'adresse de stockage des palettes et la date d'entrée des palettes. Donc déjà, quelles sont les références que je dois réapprovisionner? Donc j'en ai 3 ici. Et ici, j'en ai 4. Alors, attention, pourquoi j'en ai 4? Parce que la C410-16, j'ai plusieurs palettes de disponibles. J'ai la 101 et la 103. La 101 est rentrée le 18 août et la 103 le 19 août. Donc, si je dois remettre une palette, vous vous souvenez, je prends la première entrée, puisque la première entrée sera la première sortie. Donc celle qui a le numéro le plus petit. Donc il faudra que je prélève la 101. D'accord? Je me souviens également que je dois, préparer mon ordre de transfert dans l'ordre. Voilà, je le vois, l'ordre de transfert. Donc on a la zone à renseigner, donc ici nous allons travailler sur la zone 3, donc ça on le complétera tout à l'heure. On me demande l'emplacement à approvisionner, la référence du produit, la référence de la palette et l'emplacement à mouvementer. Mais je sais que je dois compléter cet ordre dans l'ordre des adresses de stockage afin de limiter les emplacements des caristes. Donc pour ça, il va falloir que je reprenne mon plan. Donc mon plan, il est là. Vous voyez, donc il va falloir que je limite les allers-retours de mes caristes, donc que je le fasse se déplacer dans l'ordre des différents produits. Donc vous les voyez là, on a les références des produits. Donc je vais repérer celles qui m'intéressent. Donc j'ai la B320-65, j'ai la C410-14, j'ai la L510-14, j'ai la D410-12, la C410-16, la L510-11 et la D510-13. Donc pour éviter à mon cariste de faire des allers-retours inutilement, donc pour limiter les risques et dans des mesures de sécurité, je vais essayer de le faire se déplacer dans l'ordre donc de prélèvement des emplacements
à réapprovisionner. Donc il va d'abord s'occuper de cet article-là, B320-65, ensuite il s'occupera de celui-ci, en troisième position celui-ci, 4, 5, 6, 7, puisque je respecte le sens de circulation de gauche à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant que j'ai tout repéré, je peux compléter mon ordre de transfert. Donc je vous l'ai déjà dit, on s'occupe bien de la zone 3, puisque c'est là les 4 et 5. L'ordre de transfert, il porte le numéro 412, ça c'est dans la question. Et on est toujours positionné au 4 septembre. Donc l'emplacement, on s'occupe en priorité, donc on a dit, de ce produit, B320-65. Donc la référence du produit, elle est là, B320-65. L'emplacement à approvisionner, hop, il faut que je remonte sur ce document, d'accord? Donc le B320-65, l'emplacement à réapprovisionner, c'est celui qui est en dessous, donc le B04, pardon, je me suis trompé, il est là. Le B04, 06, d'accord, puisqu'on est bien sur la 6e pile, 1, 2, 3, 4, 5, 6e pile, et niveau 01. Donc c'est bien cette référence, cet emplacement que je dois réapprovisionner puisque je n'ai plus de quantité suffisante. Je dois prélever la palette 60. Donc ça c'est dans le document 3. Donc je prélève la palette 60 qui est située à l'emplacement 3040604 puisque c'est un emplacement de réserve. D'accord ? Et ainsi de suite pour tous les produits dans cet ordre-là. Donc en ligne 2, j'aurai ce produit, en ligne 3, celui-ci, etc. Voilà, je vous laisse continuer pour vérifier, pour contrôler, voir si vous avez bien compris. Je regarderai ça la semaine prochaine. Bon courage, je vous remercie.